Salut à tous, la vidéo du jour, la victoire difficile, mais la victoire du Real Madrid. Benzema, et oui, depuis un an, c'est le patron du Real Madrid. Depuis un an, voire depuis une saison et demie, c'est le patron, c'est le buteur. Surtout cette saison. C'est-à-dire qu'il est meilleur buteur du Real avec son doublé d'aujourd'hui. Mais il faut aussi imaginer qu'avec 14 buts, le deuxième meilleur buteur du Real est à 6 ou 7 buts de lui. Donc il est quasiment seul au monde. Tout dépend de Benzema. Il a sauvé le Real il y a quelques jours face à l'Atlético. Si l'Atlético gagnait ce match, c'était quasiment mort pour le titre, parce qu'ils auraient été à 8 ou 9 points. Ils sont restés, grâce à son match nul et grâce à cette égalisation de Benzema, ils sont restés à 5 points. Il y a eu la victoire encore de l'Atlético, et là, encore une fois, ça pouvait se jouer, c'était compliqué, c'est pas un Real dominateur, et pourtant, Benzema, en 20 minutes, qui égalise, puis qui marque dans les arrêts de jeu le second but, et enfin, donc, une victoire qui semblait mal dessinée, même si le Real n'est pas ridicule dans ses matchs. Mais tu sens qu'ils sont pas dominateurs comme il y a quelques années. C'est plus difficile. Mais Benzema, quel sacré joueur. 33 ans, depuis, je vous dis, une saison et demie, c'est le boss de l'équipe. Et quand tu es le boss au Real Madrid, c'est que tu es l'un des meilleurs au monde à ton poste. C'est une évidence absolue. Donc, ces deux buts qu'il a marqués permettent à 11 journées de la fin au Real de rester à 5 points de l'Atlético, qui reste, à mon avis, toujours le favori depuis un mois et demi maintenant pour le titre, vu l'avance. Mais ils avaient eu à un moment donné 8 ou 9 points d'avance. Il n'y a plus que 5 points d'avance. Donc, il ne faudrait pas un ou deux autres faux pas, qui sont tout à fait possibles, mais le Real Madrid, lui aussi, peut faire des faux pas. La preuve, le match nul face à l'Atlético et cette victoire-là, c'est pas parce qu'ils ont été dominateurs, c'est que c'est un petit peu le sauvetage de Benzema qui a permis ces deux résultats. Mais bon, le Real, Zidane est encore sauvé par son joueur, où Zidane a fait que ses joueurs ont envie de jouer à fond jusqu'à la dernière minute pour lui, tout simplement, pour eux, mais pour lui, il insuffle ce quelque chose qui fait que ce club n'abdique jamais, même si c'est pas facile. Mais tu te dis, à chaque fois, de toute façon, tant que la 90e minute n'a pas été jouée et que l'arbitre siffle, tu te dis, il peut se passer des trucs. L'équipe ne va pas lâcher. Et régulièrement, ils sauvent leur miche en faisant match nul ou une victoire à l'arrache, mais les points sont là, ce qui fait qu'ils sont sur le podium, ce qui fait qu'ils sont actuellement deuxième du championnat, à 5 points de l'Atlético, alors qu'ils pourraient être à 8, 9 ou 10 points s'ils avaient lâché un petit peu l'affaire depuis plusieurs semaines, quoi. Donc voilà, Benzema, évidemment, sacré joueur. Le club, c'est toujours, parfois à la limite, mais ils sont là, bien présents. Donc, je vous dis le titre, pour moi, ça reste le grand favori, l'Atlético Madrid, mais ils peuvent faire des cagades, mais le Real aussi peut faire des cagades. Ils ne sont pas passés loin lors de ces derniers matchs-là. Mais ils sont là, ils sont encore là. Tant que Benzema aura l'envie de ne rien lâcher, je pense que le Real sera toujours proche, même si l'Atlético reste, depuis un mois et demi, le grand favori pour ce titre de champion d'Espagne. On va bien voir. En tout cas, bravo Mister KB9. Allez, sur ce, je vous salue et à plus tard peut-être.